Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui demandent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Jésus leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Alors Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et de baptiser du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. » Alors les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean et montraient leur nette désapprobation. Alors Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir le pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La demande de Jacques et Jean est nettement inattendue. Et ils se croient tout permis. Et c'est bien la mentalité d'aujourd'hui. C'est ma liberté, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, et il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'obligation morale. On peut faire ce qu'on veut. C'est un peu l'attitude de Jacques et Jean dans la mentalité actuelle, où on remet beaucoup en question la morale. Et finalement, le bien devient le mal, et le mal devient le bien. C'est ma liberté qui est avant Dieu. C'est moi qui détermine mes actions, mon comportement, comme moi je le souhaite. C'est la mentalité actuelle. Jacques et Jean montrent un peu cette mentalité qu'il y a aujourd'hui. Donne-nous de le siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire. C'est l'orgueil de l'homme qui veut se mettre à la place de Dieu. Et Jésus leur répond : « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils disent oui. Jacques sera martyrisé et Jean va souffrir beaucoup. Il sera âgé, il mourra à l'île de Patmos, je crois, âgé. Et il avait souvent cette parole : « Aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. » Revenez toujours sur la charité. Et cependant, la mentalité actuelle, elle est catégorique, absolue. Et pourtant, alors Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Il prend tout le côté opposé à ses apôtres, tout à fait l'opposé. Alors les autres sont évidemment déconcertés. Nous allons comprendre pourquoi. Jésus leur dit : « Vous le savez, ceux qui sont les chefs, ils commandent en maître, ils font sentir leur pouvoir. Mais pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir le premier, qu'il se fasse le dernier. Celui qui veut devenir grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. » C'est une parole assez étonnante. Ça, c'est incompréhensible. Un petit peu comme Pierre qui a dit à Jésus : « Mais ça ne t'arrivera pas.
la souffrance, et le rejet, le mépris, les insultes. C'est pas possible que toi, qui as fait des tas de miracles, qui as sauvé des aveugles, des boiteux, des lépreux, des handicapés, c'est pas possible que tu termines comme cela, rejeté, méprisé, insulté. Alors Jacques et Jean non plus. Pour eux, ils voient Jésus qui fait des miracles. Et beaucoup de gens qui viennent écouter Jésus, ils sont fiers d'être avec Jésus. Ils se disent, mais c'est magnifique, je veux bien être à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Ils n'ont rien compris. Quand Jésus va l'être arrêté, alors, et va souffrir sa passion, où sont-ils les apôtres? Et aussi tous ceux qu'il a sauvés, les aveugles, les boiteux, les handicapés, les lépreux. Personne. Il n'y a que maman, Marie, quelques femmes, Jean, c'est tout. C'est paradoxal. Lui qui était connu, tout le monde venait vers lui, et puis voilà comment il termine sa vie, c'est un échec. Et c'est seulement après sa mort que les apôtres, dont Jacques et Jean, et les autres, et Pierre, vont réfléchir et se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a souffert comme cela? Pourquoi est-ce qu'il a terminé sa vie comme ça, comme un échec? Ils ne se rendaient pas compte. Nous autres, évidemment, nous sommes habitués. Mais quand on voit, par exemple, un père Damien qui finit sa vie comme lépreux, ça aussi, c'est une folie. Il aurait dû venir en Belgique, il n'aurait pas eu cette maladie-là. Ou bien, le père Kolb, qui finit sa vie, il prend la place d'un autre dans le bunker de la fin de la soirée, mais il est fou, hein? Ou bien, un Charles de Foucault qui va vivre comme un pauvre, vraiment, c'est pauvre là où il habite, qu'il a construit à Tamanrasset. Vivant seul dans la pauvreté et faisant la messe et l'adoration tout seul. Mais il est fou, hein? Eh bien, cependant, pourquoi est-ce que c'est comme cela? Parce que c'est Jésus qui leur a demandé de revivre sa propre vie, sa propre passion, son propre don de lui-même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire en s'offrant eux-mêmes. Ils vivent la Sainte Messe, ils s'offrent eux-mêmes à la Sainte Messe. Alors ils deviennent vraiment un grand rayonnement, un ouragan de gloire. Des tas d'âmes vont les suivre. Quand on va demander à René Bazin, qui est un grand écrivain, au début du XXe siècle, d'écrire la vie de Charles de Foucault, mais des tas de jeunes ont dit, mais nous voulons vivre comme Charles de Foucault, nous voulons le suivre, nous voulons vivre comme lui. Et quand c'était aussi Thérèse de Lisieux, quand elle a écrit son livre, manuscrit autobiographique ou Histoire d'une âme, on se disait bien, qu'est-ce que vous voulez que ça puisse faire? Elle n'a rien fait qui vaille la peine d'être raconté. Ça ne sert à rien, on perd son temps. Et puis alors, on a publié ses écrits, 2000, 5000, et puis alors on a traduit ses écrits en 35 langues, vous vous imaginez, en 35 langues. Et puis alors, au Vatican, quelques années après, il y a eu 500 000 personnes pour proclamer Thérèse patronne des missionnaires. C'est aujourd'hui la journée des missions. Mais c'est paradoxal. Vous comprenez bien ceux-là, le père Damien, le père Kolb, Thérèse de Lisieux, et tant d'autres illustres amis de Jésus, ont connu cette vie de Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il s'offre en rançon pour la multitude. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a un ouragan de gloire, un rayonnement extraordinaire après leur mort. On pourrait dire, mais ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Voilà, c'est un échec. Et parce que c'est un échec, il y a un rayonnement extraordinaire. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui sauve les autres. C'est Dieu qui sauve l'homme. Et c'est justement, nous avons fêté il n'y a pas longtemps Sainte Thérèse d'Avila.
Elle aussi avait une vie frivole, s'amusait, même dans les cloîtres à l'époque, c'était pas sérieux. Eh bien, un jour, elle a médité, elle est tombée sur une icône de Jésus, de la souffrance de Jésus, en croix. Et le peintre avait montré le sang qui coulait de ses mains divines et de son corps, de ses côtés, et de sa tête, par les épines. Eh bien, Thérèse de Jésus a été bouleversée. Elle s'est complètement transformée. Elle a dit non, je veux vivre comme Jésus. Aimer la pauvreté de Jésus, aimer le sacrifice de Jésus, aimer la prière cachée, aimer le service caché, aimer la prière, le sacrifice caché. Voilà ce que Thérèse d'Avila voulait faire. C'est extraordinaire. Elle a construit plusieurs carmels donc en Espagne, et un carmel a été construit ici à Bruxelles. Eh bien, justement, Sainte Thérèse d'Avila avait cette foi, cette volonté de donner sa vie comme le Christ. Et là, on a été complètement bouleversés. Hein? Tout qui s'approche de Jésus à la Sainte Messe est bouleversé. Si je suis comme tout le monde, c'est très bien, la vie est belle, on continue, mais je n'ai rien compris à la messe. La messe est un bouleversement. Ça me remet en question de fond en comble. C'est ça, n'est-ce pas? Et alors, il y a un prêtre en Pologne. J'ai oublié la date exactement, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce prêtre voulait défendre tous les ouvriers et tous ceux qui peinaient, tous ceux qui avaient dur, tous ceux qui avaient difficile dans le régime communiste, qui était très dur, une dictature. Et ce prêtre prêchait partout et tout le monde le suivait. Et il confessait. Et un jour, il était en voiture, il devait aller dans une paroisse. C'était le soir. Il était accompagné de quelqu'un, parce qu'il lui fallait toujours quelqu'un pour ne pas... On savait qu'on lui en voulait, on était contre lui. Et à un moment donné, on conduisait la voiture, une autre voiture se vient, le dépasse et se met en biseau, obligé d'arrêter. Alors l'autre qui l'accompagnait se précipite pour aller téléphoner à l'archevêque, prévenir les évêques de Pologne. Et alors on a pris Jerzy Pierpilowski, on l'a traîné, on l'a garrotté, pieds et mains, puis on l'a introduit dans le coffre de la voiture, on mettait une sangle ici, quand il bougeait la tête, il avait les pieds qui étaient serrés, quand il bougeait les pieds, la gorge était serrée. Puis on arrive dans un coin tranquille, on ouvre le coffre, on le prend et on tape sur lui comme... Pauvre Jerzy. Et puis alors on l'a jeté vivant dans le fleuve, pieds et mains liés. Voyez-vous, eh bien, il aurait très bien pu dire, moi j'arrête, hein. Je vais dans un autre pays, je n'ai pas envie de perdre ma vie. Et cependant, qu'est-ce qui le poussait à donner sa vie? C'était plus fort que lui, hein. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, il vivait la Sainte Messe, hein. On met la croix sur l'autel. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. C'est ça qui est formidable. Et c'est ce que nous oublions trop souvent. C'est ce que Jésus vient dire. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, et celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. C'est tout le contraire de ce que Jacques et Jean demandaient, être à la gloire, à droite, à gauche de Jésus. Oh, ça c'est magnifique. Non, ils n'ont pas compris. Quand Jésus va être rejeté, mais ils ne sont pas là à côté de lui. Ils diront, mais il est fou, hein. Comme on l'a dit pour Charles de Foucault, il est fou. Comme on l'a dit au Père Cobb, il est fou. Nos autem stulti propter Christum, dit saint Paul. Nous sommes fous à cause de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché aussi, j'oublie de le dire, mais le péché originel, l'orgueil, l'égoïsme, les causes des guerres d'aujourd'hui. En Ukraine, à Gaza, c'est terrible hein, quand on pense bien, tous ces gens tués. Mon Dieu, que de tristesse. Pourquoi? L'homme sans Dieu, d'orgueil. J'ai raison, bouge-toi que je m'y mette. Et il n'y a pas un moment de sagesse et de réflexion, parce que toute violence engendre violence, ça c'est sûr. Voyez-vous, eh bien c'est cela qui nous est présenté
que face, évidemment les journaux n'en parleront pas comme moi je parle maintenant, mais face à tout cela, quelle est la réponse du bon Dieu? La Sainte Messe, la croix. Donner sa vie en rançon pour la multitude, prendre la dernière place, être le serviteur. C'est extraordinaire ça. Eh bien, Thérèse d'Avila, Charles de Foucauld, le père Jerzy Popio, ils ont compris cela. Parce qu'ils l'ont compris, ils ont prié. Et parce qu'ils ont prié, le Seigneur leur a donné sa grâce. Nous prions, quand nous prions, parlons toujours de Seigneur, donne-moi telle grâce, et tel moment, tel ceci, et tel moment, ceci. Mais non, Jésus a soif, vous m'entendez bien, a soif de me rendre un apôtre de son cœur. Quand je prie, Jésus inscrit dans mon cœur la photo de son cœur, de son visage. Alors je peux dire en toute vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est tellement beau, tellement vrai tout cela, qu'on a oublié. Et alors justement, je reprends. En Jésus, nous avons le grand prêtre par excellence, a-t-on dit dans la lettre aux Hébreux qu'on a dit tantôt. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais nous avons un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance. Et alors, la première lecture de Isaïe, par sa souffrance, le Seigneur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice, il verra une descendance et prolongera ses jours. Mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est bien ce qui s'est passé pour Charles de Foucauld, pour le père Kolb, pour sœur Thérèse d'Avila. C'est exactement ce qui s'est passé. Après leur mort, il y a eu un rayonnement extraordinaire. Voyez-vous, c'est ce que nous oublions. Petite Thérèse disait, la joie que le monde cherche dans les plaisirs matériels n'est qu'une ombre fugitive. Mais notre joie cherchée et goûtée dans la prière et le sacrifice est bien douce réalité. Elle est un avant-goût du bonheur du ciel. Il vivait déjà de l'autre côté. Quand on donne sa vie au Christ, on vit déjà de l'autre côté. Et on ne trouve plus, ni en soi, ni dans le monde, ni autour de soi, ni sans ses amis, les raisons de mon identité, les raisons de mon agir. Je ne comprends pas, je sais pas. Il faut que je prie, alors je comprends. Frères et sœurs, plus que jamais en ce jour de prière pour les missions, devons prier pour qu'il y ait des âmes qui soient touchées par la grâce. Une âme qui s'élève, élève le monde. Eh bien, puissions-nous, frères et sœurs, à nous, à chacun et chacune d'entre nous, faire en sorte que plus de chrétiens comprennent, réalisent la réalité magnifique, splendide, merveilleuse de la Sainte Messe. Comme Jerzy Popiolusco, comme sœur Thérèse d'Avila, comme Charles de Foucauld, comme Thérèse de Lisieux et tant d'autres. C'est tellement beau. Eh bien, frères et sœurs, je crois qu'il y a la télévision, il y a Internet, il y a smartphone, mais nous devrions avoir plus souvent auprès de nous une vie de saint. Nous en serions illuminés. Et nous pourrions dire, Jésus est vivant, il a transformé ma vie.